sérieux. J'ai jusqu'au 16 janvier pour terminer la restauration complète de cette arcade qui sera une Miss Pac-Man dans l'état le plus mint possible. Ce que vous voyez devant vous, c'est un cabinet qui a été complètement nettoyé, cureté et prêt à l'action. Puis je vais avoir aussi à, selon moi, restabiliser ici le système de support de l'écran qui commence à flancher un petit peu. Et on voit bien le beau tag Bally Company. Midway. C'est une machine qui a été repeinte, convertie en Gunsmoke, et puis on avait mis les stickers. Là, j'ai réussi à les enlever. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette peinture-là? C'était quoi à l'origine cette machine-là? Et pour ça, j'ai déjà mon petit super décapant ici, avec un petit plat et tout, une paire de gants, des grattoirs, des pinceaux, une guenille. Ce produit-là, là, il est vraiment extraordinaire, le super décapant. Moi, il me fait capoter parce qu'il est tellement rapide à l'action. Il sent presque rien parce que j'en ai utilisé des décapants. Justement, ce produit-là, tu ne veux pas nécessairement le mettre trop longtemps quand tu veux juste enlever une couche de peinture à la fois. Hey, je suis en train de travailler aussi en super commando. Hein? On va se mettre des gants. Parce que ce produit-là, il est super puissant. Puis quand tu l'as sur la peau, tu le sais en tabarouette. C'est le petit fun d'être un archéologue en direct comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? On voit un peu de jaune. On voit du vert, du jaune, du bleu. Qu'est-ce qui nous révèle? Hey, on l'entend crépiter comme des Rice Krispies. Hein? Musique. C'est fun ça. On va remettre un petit peu de schmuck-a-work. Parce que c'est ça, hein? Faut vraiment y aller en petite couche rapidement parce qu'on veut pas en enlever trop. On veut qu'il reste quelque chose. Je veux pas me rendre au bout là. Ben oui, Galaxian. Pourquoi je suis capable de voir ça? C'est parce qu'on voit le A ici de Galaxian, le X, le L. Fait que c'était bel et bien une Galaxian à l'origine. Parce qu'on décape tout. On met de la potée où est-ce qu'il y a des petits trous parce que la moindre petite aspérité, la petite bosse, ça va paraître parce que les autocollants, c'est un vinyle très mince. Faut pas s'attendre à ce que le vinyle il camoufle les trous. Il va peut-être même les rehausser. Ça fait. Qui peut se dire c'est une bonne idée de repeindre par-dessus visuel original. Alors, vous voyez, je suis déjà avancé dans le décapage de la Miss Pac-Man. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour enlever justement aussi facilement en autocollant comme ça? C'est un petit peu difficile en ce moment de filmer en même temps que je le fais. Et ici on le voit bien. Alors voilà, on prend notre temps, on va mollo. C'est un outil Richard qui me permet, avec sa merveilleuse lame bien affûtée, d'enlever des gros pans de tapisserie d'un seul coup, comme serait très heureux de le faire le papa d'Amélie Poulain. C'est une anecdote du film que je me rappelle, qui dure à peu près 5 secondes, et fouillez-moi pourquoi je me rappelle que le père d'Amélie Poulain adore retirer les lambeaux de tapisserie d'un seul coup. Aussi, j'ai démonté toute la coin door au complet, pièce par pièce, vis par vis. Et ce que vous voyez dans le petit coquelon à fondu en plastique là, eh bien c'est en fait un tumbler qui permet de nettoyer des pièces rouillées. Alors à l'intérieur de tout ça, il y a du sable très fin qui va brasser. Vous voyez ici le petit système de ressort, hein, c'est pour que ça shake quand on part ça. Bref, je vais laisser rouler ça toute la nuit. Parce que je veux pas entendre ça en travaillant, c'est super étonnant. Je pourrais les frotter avec une petite laine SOS à la main. Mais je préfère déléguer quand je suis capable hein, à mes droïdes. Control Panel, on va s'y attaquer plus tard. Un souci du détail, 12 pieds de corde jaune d'alimentation. Pourquoi jaune? Parce que c'est Miss Pac-Man. Dans la Gunsmoke, il y avait 2 transfos. Il y en a un ici que je trouve pas legit pantoute. Puis j'en ai tellement déjà beaucoup que je vais voir si je vais essayer de le récupérer. Mais je vais garder lui pour aller, en fin de compte, alimenter l'écran. Parce que ça prend tout le temps un Isolation Transformer pour alimenter un écran RGB. Cette planche-là, je vais utiliser la planche originale. Je vais utiliser le Line Filter original. Mais je n'utiliserai pas les sockets de fuse original. Je vais en mettre des 9. Le lendemain matin, on embarque sur les choses un peu plus coriaces. On réutilise la planche originale. En passant, en ce moment, on écoute la trame sonore de Turbo Kid que j'adore. Ouais, autant le film que la trame sonore est excellente. I don't care if YouTube flag me. Living on the edge. Ok, ça fait qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de mon câble d'alimentation qui va aller, que je vais avoir mon hot qui va être plugué sur mon fusible. Les 3 fils vont venir se plugger dans le line filter. Un des fils ici va aller sur l'interrupteur
autant sur l'interlock switch que la switch voyons, la switch on-off de la machine. Ces fils-là, après ça, vont venir dans le Power Distribution Block qui se trouve ici. Fait que j'ai du jus qui va aller dans mon Isolation Transformer ici et qui va alimenter mon écran. Et j'ai des fils qui vont partir d'ici qui vont aller alimenter le marquee. Et j'ai des fils qui vont aller ici dans mon Switching Power Supply qui vont donner le jus pour le board JAMA. On a notre câble, on a notre fuse, notre line filter, le bloc de répartition de courant, tout est connecté. Et puis ça c'est le fil qui va s'en aller sur l'interrupteur et qui va revenir après ça se connecter ici pour donner le jus. On s'amuse à prendre le câble, on s'amuse à prendre notre petite table, regarde ça, c'est super là. C'est assez lourd, merci. Drop the bomb and we put it at the bottom. Ok, notre cordon va aller ici. Bon, ça a déjà commencé à avoir du look. Pourquoi je fais la petite table déjà? Pour que si jamais il y a un dégât d'eau, ben au moins on a un petit peu de jeu avant que l'eau se rende jusqu'au power supply et à tout le reste. Et puis, je voulais dire aussi que j'ai pris le temps de finir de décaper un côté. C'est vraiment magnifique. J'ai juste 3 petits spots à arranger. Là, ça a l'air plus pire que c'est juste sale. Là, que je vais refaire, puis en haut ici. Hey, c'est pas legit ça. Ça fait que c'est pas les armatures de métal normales, mais comme j'ai déjà eu à enlever des moniteurs d'arcade pour les remplacer par des LCD, j'ai déjà gardé des armatures de cabinet exactement semblables à celui-ci. Donc je vais juste fouiller, les retrouver, puis on va être capable de mettre une armature originale. J'ai réussi à trouver les armatures originales qui vont dans cette machine-là, comme par exemple cette barre-là de support sur le côté ici. Et puis les barres comme ça, c'est les barres transversales qui sont vissées sur le châssis de l'écran pour après ça le glisser sur les rails. Sauf que j'ai un obstacle. Ça, c'est l'écran que je dois installer dans la Miss Pac-Man. Vous voyez ici, son châssis est fait de façon à garder l'écran vertical. Parce que les barreaux doivent se tenir de cette façon-là, en haut et en bas. J'ai un autre écran ici, qui a même pas d'ailleurs, avec lequel j'ai déjà fait un switch de châssis, qui a justement le châssis de métal aligné de façon horizontale. Et étrangement, pour mettre l'écran vertical, ça me prend un châssis d'écran horizontal. Alors, de cette façon-là, je suis capable de mettre les rails de métal qui vont me permettre de mettre l'écran à la verticale. Alors, ce que je dois faire en ce moment, c'est faire un switch de châssis de métal, prendre l'horizontal et l'installer sur celui-ci. Transplantation réussie. Alors, on a donc l'écran qui était originalement dans le châssis vertical, dans le châssis horizontal et vice-versa. On va refaire le châssis ici d'un Wells Gardner 4900, quelque chose de même. 4009 quelque chose. Alors, j'ai de la saleté enlevée. J'ai le hot transistor, j'ai le cap kit et j'ai le flyback qui va aller dessus. J'ai les 3 côtés de la machine de terminer de décaper. Celui-là, ça s'est passé peut-être un peu moins bien que l'autre. Mais un coup de sablage et tout, puis ça va aller pas mal mieux. Là, je suis rendu à faire des fixes structurels pour le bois. Donc, on voit ici, il y avait du bois qui a commencé à fendre sur le côté de la porte que je colle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le bas de caisse d'une arcade comme ça, bon, c'est en contreplaqué, qui commence à délaminer de façon assez significative. Puis on se dit, comment qu'on va pouvoir sauver ça? Je fais une coupe à l'exacto ici, jusqu'à temps que je sois capable, vous voyez, d'enlever toute la portion de contreplaqué qui délamine, qui a comme pogné l'eau. Puis je vais me prendre une petite planche ici, en espérant que ce soit quand même assez la bonne épaisseur. Une petite planche de bois que j'ai, que je vais déligner de la bonne épaisseur et que je vais aller recoller et clouer sur la portion ici. Une belle zone, toute bien droite, bien découverte, toute sablée. Donc c'est parfait pour faire fitter une pièce de bois comme celle-là que j'ai découpée sur ma scie à ruban. Puis il était une petite affaire trop épaisse. Fait que je l'ai déligné à la verticale sur ma scie à ruban. Puis en la sablant un petit peu, ben, ça y a donné la petite droiture pour que ça arrive super flush avec tout le reste. Alors on a vraiment un bas de caisse qui va être comme neuf, une fois que tout ça va être collé avec un petit peu de poté et tout. Alors ce que je fais pour reboucher un trou comme ça, c'est que j'utilise un emporte-pièce comme celui-là, qui avec à partir d'une petite planche de contreplaqué d'honneur comme ça. Le premier que j'ai fait était trop gros, je m'en suis fait un plus petit. Le plus petit est une petite affaire trop petit, donc, mais au moins il rentre, il tient bien. Ça fait que là je mets de la colle pour être sûr qu'il soit assez, suffisamment solide. Puis une fois que ça va être fait,
Je vais même utiliser un goujon pour remplir le trou. Pas de genre à me dire « Ah, je vais mettre de la potée, ça va remplir le trou. » Aussitôt qu'il y a un trou que je suis capable de le remplir avec soit un goujon justement ou n'importe pièce, je le fais en premier. Puis après, on met la potée pour finir les petits coins. Le travail de décapage et de sablage et de petite potée est terminé des 3 côtés. Très content du résultat en ce moment. C'est pas encore le temps pour moi de mettre les autocollants cependant, parce qu'avant je dois faire beaucoup de retouches de peinture, peut-être pas à l'intérieur ici, ça c'est super beau. C'est surtout peut-être à la petite lisière ici, il y a une petite portion qui doit être peinte en noir. Sur le dessus, j'ai sablé, je vais mettre ça bleu, le bleu Miss Pac-Man. Même chose à l'arrière aussi, j'ai sablé, c'est silky smooth, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment très, très lisse et donc très prêt à recevoir la peinture. Je ne peux pas en dire autant malheureusement du panneau arrière qui lui est fait d'aggloméré parce que vu que c'est pas quelque chose qui a besoin d'être esthétiquement parfait, ben, il jugeait bon d'économiser sur le panneau arrière en mettant un aggloméré de moins bonne qualité que le contreplaqué. Malgré que ça a l'air full d'aspérité, oui il y a des petites bosses mais c'est quand même assez lisse. Une fois peint ça va avoir bien du bon sens. Je vais aussi refaire les petites grilles en arrière. Il y en avait juste une, alors au lieu d'en avoir 2 dépareillées, je vais en refaire 2 nouvelles du même matériel.